Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans Paris au volant d'une voiture extrêmement cool, une Alpina D10 E39. Et juste devant moi, il y a une Alpina B10 E39. La raison pour laquelle je me trouve dans cette voiture, c'est parce que Raphaël, le propriétaire du Z3M que j'ai eu pendant un an et que vous connaissez sur la chaîne, Raphaël à la base c'est un abonné qui avait acheté un Z3M suite à une de mes vidéos et qui, ne pouvant pas rentrer en France, m'a proposé de récupérer le Z3M qui était chez ses parents pour m'en occuper. Et c'est ce qui a donné lieu à toute la série de vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne avec la série Restauration du Z3M. Et aujourd'hui, il vient de rentrer en France, c'est la première fois depuis 2 ans, je ne l'ai pas vu depuis 2 ans, et en même temps qu'il était à Singapour, il s'est acheté 2 Alpina. On va aller laver la B10 parce qu'elle est sale, elles ont été importées d'Allemagne hier, on va discuter avec Raphaël et en même temps on va aller place Vauban parce qu'on est dimanche à Paris et le dimanche à Paris c'est le rendez-vous des passionnés. Place Vauban, il y a toujours de très belles voitures, surtout qu'en plus aujourd'hui il fait beau, donc c'est nickel. Je suis hyper excité de vous présenter ces voitures parce que on va en discuter un peu plus, mais Alpina c'est une marque que j'adore. Genre pour moi, si un jour je dois avoir un daily, c'est une Alpina. Je suis arrivé place Vauban, vous le voyez derrière moi, il y a plein de très belles voitures et vous me retrouvez avec une personne que vous n'avez jamais vue sur la chaîne YouTube, Raphaël. Salut Raphaël. Salut les gens. Qui est donc le propriétaire du Z3M, qui sur un coup de folie m'a confié sa voiture pendant, pendant un an. Salut Erwan. C'est exactement ça, c'est vraiment parti d'un texto à la base. Hein. Bon déjà Raphaël, c'est la première fois que tu reviens en France depuis à peu près 2 ans. 2 ans, ouais. La dernière fois qu'on s'était vu c'était à Noël quand je t'avais donné le Z3M, la peinture n'était pas encore faite. Il y avait quoi, juste le châssis qui avait été refait chez Maxime je crois. Ouais, les ressorts étaient courts, c'était dur. Ouais, ça, je me rappelle, ça t'avait étonné ça. Moi ça m'avait un peu choqué. Ouais. Donc j'ai pas eu le temps d'apprécier la voiture, on va essayer. Bah là tu rentres pour combien de temps là? Pour un mois à peu près. Bon, tu vas avoir le temps de retrouver la voiture, mais ce qui est marrant ouais. c'est que, alors surtout que là tu vas la retrouver, elle est neuve la caisse. En théorie, on va voir En théorie, ce que la famille a fait si avec ton la père te l'a voiture. laissé en bon état. C'est ça qu'on va voir. Moi cette bagnole elle m'a marqué comme c'est pas possible. Faut que tu testes celle-là, tu verras. Ah bah ouais, ça c'est Belle cool. 34 là. Ouais, très belle 34. Bon, il y a plein de très belles voitures. Ah, je suis pas sûr moi. Ouais. Ça fait un bruit quand même. Ah, ça fait un beau bruit. Mais bon, là aujourd'hui on est là parce que pendant que tu étais à Singapour, enfin en Asie précisément, au Vietnam, tu t'es pas ennuyé? Bah enfin, si, justement, parce qu'on s'ennuyait. Et bah du coup, tu as acheté une Alpina B10 E39, non une D10. D10 donc diesel Biturbo. Et une Alpina B10 Voilà. E39. Donc là tu as fait un espèce de doublé d'Alpina Touring. Quand je dis pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué. Voilà, exactement. Donc il faut savoir que moi, je suis un immense fan d'Alpina parce que déjà j'adore BM et pour moi des Alpina c'est des BM en mieux. C'est-à-dire que tu as un charme en plus, tu as des moteurs qui sont réalisés, il y a une sacrée histoire, c'est devenu un constructeur. C'est quand même une marque très spéciale. Et donc là on est sur les générations E39. Donc alors, faut nous excuser, on n'avait pas envie d'arriver en retard au rassemblement, celle-ci est sale. T'es arrivé hier soir d'Asie. Voilà. T'as récupéré hier soir les voitures d'un transporteur qui venait d'Allemagne. Polonais, qui parlait pas anglais. Qui parlait pas anglais, donc c'était un peu une aventure. Et donc là, les voitures, tu viens de les récupérer, tu les découvres. J'ai eu des plaques hier, Ouais. Une par Braise Motorsport, une par Mes Soins. Ouais. Moi, je te propose qu'on parle dans un premier temps de la B10. Écoute, Donc la B10 E39 Touring. Alors déjà, les Alpina, on les reconnaît immédiatement grâce aux jantes. Sur celle-ci, sur les deux d'ailleurs, c'est très cool parce qu'on a les stickers. Alors celle-ci est noire, l'autre est bleue. Zander Black. Zander Black, d'accord. Elle est assez, avec un peu de reflet quand elle est bien lavée, on dirait qu'elle est un peu bleu nuit. D'accord, Voilà. ok. Donc on a les grandes jantes Alpina, classiques, les décorations sur les côtés. Alors la voiture est vraiment sale, faut nous excuser. Voilà, c'est la saleté. J'ai rajouté, hein. Enfin, Tu les as fait mettre. tu peux acheter directement chez Alpina. Ah ouais, le déco set, d'accord. Ça coûte une burne. Et puis après, il faut l'installer, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, c'est original chez BMW, chez Alpina. Ah, c'est cool. Et puis après, il faut le faire poser. Ça coûte aussi, il faut savoir faire. Les mecs, ils te mettent une main d'œuvre. Non, j'ai pas fait faire chez eux par contre. Parce Ah oui, que, non. Ah, sinon, ça coûtait la Donc moitié. j'ai acheté chez Alpina. Donc pareil, pour les deux, j'ai fait rajouter les décossettes pour que ça fasse. En doré, c'est vraiment génial. Ah, c'est beau. Hein. En doré, il y a vraiment un truc, ce truc-là. Alors, la D10, c'est quoi la couleur? Elle est bleue pour le coup, elle est vraiment bleue. J'ai pas trop regardé encore, mais. Bon, elle est un beau bleu nuit. Bleu marine, ouais, bleu nuit.
Mais du coup, pour revenir sur celle-ci, alors les deux voitures ont environ 250 000 km, quelque chose comme ça. Ouais. Celle-ci, c'est donc une B10, donc avec un moteur 3,3 litres. Voilà. Donc c'est un moteur réalisé par Alpina, ce qui est extrêmement cool quand même. Alors en fait, c'est la base de. Moi j'ai lu, soit c'est une base de 5,28, Ouais. ou soit sur la carte grise, c'est l'origine, c'est une 530i, D'accord. mais qui a été augmentée apparemment par Alpina jusqu'à 3,3 litres. Ok. Donc on a voilà, un moteur atmosphérique lié à une boîte manuelle, on va vous montrer l'intérieur après. Et à l'extérieur, on a le petit pare-choc Alpina, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Tiens, bah une nouvelle M3, tiens. C'est quand même sacrément moche. Hein. Ah bah ça c'est bien plus intéressant. Voilà, là au moins on a un vrai moteur. Non mais ça, je suis désolé, ça me fait pas rêver. Alors ça par contre, GT 350, ça c'est sympa. Le problème c'est qu'à Vauban on est constamment distrait. 600 lignes évidemment, avec quand même les inscriptions BMW, hein, parce que ça utilisait des bases BMW. Et là en théorie il y a marqué 3,3 litres, mais il est pas là. Ça a sauté, bon il y aura des petites pièces à récupérer. L'huile Alpina ici. Castrol 0,30. Important. Et donc moteur il développe 280 chevaux, bien les récupérer et comme pour le Z3 il va y avoir de la restauration, des choses à faire chez Maxime. Mon collègue à Berlin s'est très bien occupé. Ouais. C'est un de tes amis qui t'a aidé à Berlin de la Comme pour la récupérer. Z3, Ouais. Comme pour le Z3, c'est ça. Le principe. Et donc l'intérieur, parce que moi c'est un truc que j'adore sur les Alpina. Là en fait Alpina c'est vraiment c'est des BMW plus performantes et plus confortables en fait. Ouais, carrément. De ce que je comprends, c'est que il y a toute une philosophie derrière qui se veut très sportive, mais aussi très classe. Ouais. C'est pour ça qu'il y a du cuir de partout. C'est des immenses cruisers d'autobahn en fait. Voilà. C'est un peu ça le projet. Donc là, dans la B10, on a un intérieur un peu gris souris, tout en cuir, avec les fameuses boiseries Alpina, voilà, qu'on reconnaît facilement. Les seuils de porte badgés Alpina, des gros sièges en cuir électrique, la boîte manuelle. Et donc voilà, on a vraiment cet intérieur typique d'Alpina avec les compteurs bleus. Voilà, ici une planche de bord de 39 avec des boutons partout. J'adore, c'est génial, c'est un charme de fou. Le levier de vitesse en bois, boîte manuelle. Et là, dans celle-là, on a le volant 3 branches comparé à l'autre qui a un volant différent. Ah, mais il y a une ambiance là-dedans. Je passe à l'iPhone parce que ma caméra a plus de batterie, une fois n'est pas coutume. Donc la D10, oh, la ligne que ça a avec le bleu et puis ouais, cette ligne dorée là, c'est magnifique. Le fait qu'elle ait les clignotants orange, Ouais. j'ai l'impression qu'ils sont neufs parce qu'ils sont très beaux quand tu roules derrière. Ça fait neuf. Et Ouais. ben, je me suis dit bon, on va mettre en jaune quoi. Ça Ah ouais, ça rend bien. make sense, tu vois. Ça rend bien, ça rend bien. Et puis donc celle-ci a un intérieur qui est complètement différent avec. Ouais. Hop là. Alors déjà, donc on a là encore les badges Alpina, 850 boutons sur les contreportes, les sièges électriques, Le téléphone. le téléphone. Ça moi c'est l'option que j'adore. Le téléphone sur la console centrale. Et celle-ci, donc c'est une boîte Switchtronic. Les gants de Monsieur Globe. Ah oui, les gants très importants ici. Et là donc on a un intérieur en cuir noir avec la bande centrale en Alcantara. Et donc le volant carré avec les surpiqûres vertes et bleues hein, qui sont les couleurs d'Alpina qu'on retrouve d'ailleurs sur le tapis de sol ici. Alors avec un volant assez différent que t'aimes un petit peu moins. Il est vachement fin. J'avais une 528 à l'époque et Ouais. c'est très fin. C'est un peu bizarre comparé à la 530D où t'as un volant que tu prends bien en main. Là, c'est un peu plus. Après, je pense que je me dis que l'extérieur ou Ouais. alors. Après je me dis que pour l'avoir roulé très rapidement, je me dis que le volant de celle-ci correspond bien à son caractère un peu de cruiser. Tu vois, genre tu tiens un peu le volant à une main. Ouais. Mais alors que l'autre va peut-être être un peu plus sportive. Et donc là, on est sur. Et moi, alors moi, ce qui me fait marrer, c'est le nombre d'options qu'il y a. Alors déjà, derrière, là, vous avez les boutons. Je sais pas si j'ai réussi à le montrer, mais ici, là, vous avez les boutons pour passer les rapports. Ça, c'est un truc qu'Alpina avait intégré. Alors, sauf erreur de ma part, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'Alpina ont été les premiers à faire des boutons qui permettaient de contrôler la boîte de vitesse sur le volant. En tout cas sur les E39, oui. Ouais, ça c'est sûr. Donc on a la boîte Switchtronic. Ce qui est marrant, c'est que c'est marqué ici. Et donc on a un volant carré avec les compteurs Alpina. On voit bien que c'est un diesel parce que la zone rouge est très très basse, 4500 tours minute. Et la planche de bord de 39. Là, pour la petite histoire, là, toutes les E39 ont des problèmes de pixels. Ouais. Et donc mon pote Vincent qui est en Allemagne, il a trouvé un gars qui te change ça pour 100 €. Faut lui amener.
Et il te démonte, il te fait ça en 1 heure et tu as l'impression d'avoir un tableau de bord complètement neuf. Ça change la vie. C'est génial. Parce que toutes les E39, à un moment ou un autre, elles ont des pixels qui sont morts. Ouais. Et ça, c'est un peu, tu vois plus rien, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais il y a une ambiance dans ces voitures qui est absolument géniale, avec voilà, les écritures complètement orange à l'ancienne. Tu voyages là-dedans. Surtout dans celle-ci qui est en diesel. T'as un couple de camions, ça fait un gros bruit de tracteur. Ça fait vraiment un bruit de diesel à l'ancienne, c'est rigolo. Et en termes de motorisation, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais donc c'est un 6 cylindres en ligne biturbo qui fait combien de chevaux? 245. 245 et 500 Nm. Donc voilà, c'est vraiment un gros cruiser. Ah, c'est toi qui as la clé. Oh, il y a un beau Z3M rouge, là, regarde. Et là, c'est celui du collègue là, qui était là. Ouais. Imola Route. Ah ouais, c'est celui du collègue. Magnifique. Puis là, et là, regarde, ça c'est marrant parce que moi j'ai toujours trouvé que le Z3M ressemblait à ça, à la FF. Quand tu les mets de profil, c'est le même genre de truc. Et les deux voitures sont de quelle année, Raph? 2002 et 2001. D'accord. Ouais. Grand break familial des années 2000, avec là, moteur Alpina, donc je pense qu'il y a un moteur issu de la grosse production BMW. Hein. 193 chevaux qui a été monté à 245 chevaux. Il n'y a pas de carnet d'entretien, mais il y a des factures. Ils ont changé les turbos chez Alpina. On va chez BM, une pièce Alpina, il y en a pour 6 000 € de turbo. Waouh. Il y a énormément de factures. Il y a peut-être 10-12 000 € de factures juste pour la voiture. Donc j'étais assez impressionné. Bon bah c'est génial. Ça inspire confiance. Ouais, c'est sûr. Bah, tu l'as roulé? Ouais, elle se comporte parfaitement. C'est d'un confort royal, tu cruises là-dedans, c'est fantastique. Après, c'est vrai que je m'y attendais pas, mais t'as vraiment ce gros bruit de mazout, quoi. Ça fait un bruit de tracteur. Mais l'autre, ouais. De toute façon, voilà, quand elles seront parfaitement restaurées, etc., on ira faire un tour avec les deux, et puis on pourra faire un essai. Un petit essai comparatif. Là, c'est juste pour me montrer, parce que l'occasion est cool, quoi. Ouais, c'était l'occasion après 2 ans. Bah ouais, après 2 ans, c'est sûr. Hein. Et non, mais c'est deux modèles que j'adore, et puis. C'est vrai que moi, ça me fait rêver d'avoir une Alpina un jour. C'est pour moi le break ultime, quoi. Qu'est-ce qui me fait pas rêver? Tiens, une belle Xantia, c'est ça, une XM. XM, pardon. Avec ici, les suspensions Activa. Ouais, pilotées. Mon père qui avait une 524 PD, il me disait sous la pluie, il n'y a que ça qui te dépasse. Ah ouais, La collection s'agrandit parce que là, Z3M et double Alpina. Surtout quand tu n'habites pas là, tu vois, donc les gens disent mais. Ouais. Se passe là. C'est des modèles introuvables en Asie, introuvables aux États-Unis, introuvables. Il y a beaucoup de Polonais, des Hongrois qui achètent ce genre de trucs. Ouais. Et puis bon, mais ils font un peu de tuning en plus dessus, donc c'est un peu moche. Ouais, parce que là, elles sont vraiment 100% d'origine, quoi, les deux. L'idée, c'est de les garder d'origine. Maintenant, le projet, ça va être d'aller boire un café, tout simplement, en laissant les gens admirer les voitures. Et puis, il y a pas mal de monde que ça intrigue quand même. Ouais, regarde, c'est marrant. Surtout quand tu dis que t'as les deux. Bonjour, j'arrive avec mes 2 voitures en rassemblement. Je suis pas spécialement fier, mais c'est cool quand même. Voilà, il y en a qui achètent des Rolex. Petit clin d'œil à mon pote qui achète des Rolex. Ouais. Toi, t'achètes des Alpina. Voilà. C'est des vieilles BM. C'est pas forcément le meilleur investissement, mais bon. Ouais, quand même. Je pense que c'est des valeurs sûres. Voilà, il y en a une sur mobile.de, le type il la vend à 24 000. Ah, quand même, hein. Mais elle est toujours en vente, elle n'est pas vendue. Ouais. Et puis on connaît le truc, c'est comme le Z3M, suffit que je fasse quelques vidéos dessus et la cote va exploser. Donc garde-les. Non, mais moi j'ai aucun problème. L'idée, je viens de les récupérer, l'idée c'est de les garder. Bah oui, bien sûr, comme le Z3. De dire, bon, c'est quand même 2 modèles qui sont très très similaires en termes de design, que j'adore, et finalement qui sont 2 univers complètement différents. Rien qu'au démarrage, on a fait 5 mètres dans le parking. J'étais avec toi dans celle-ci, dans la B10. Après, j'ai conduit la D10 jusqu'ici, ça n'avait rien à voir. Il faut que tu l'essayes. Ouais, je vais essayer au retour. Voilà, bon, c'est cool. Et bah génial. Et bah merci d'avoir regardé. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouvera dans quelques mois, probablement pour un essai comparatif des 2 voitures sur les petites routes de Bretagne. Allez, à très vite. Ciao.